Et que faire si, pour une raison ou une autre, un crocodile attaque? La meilleure chose à faire est de s'enfuir. Dans l'eau, les crocodiles atteignent une vitesse de plus de 30 km/h, ce qui leur permet de rattraper n'importe quelle proie dans leur habitat. Ils peuvent nager aussi vite grâce au puissant mouvement de leur queue qui joue le rôle d'une nageoire. Mais sur la terre ferme, leur vitesse diminue considérablement. Mais penser qu'un crocodile sous son poids, à terre, n'est pas du tout capable d'accélérer normalement, c'est faire une erreur très dangereuse. Ces reptiles courent bien et sont capables de dépasser les humains. Cependant, ils ne le font que sur de très courtes distances. La raison est simple, les membres du crocodile ne sont pas situés sous le corps, comme chez les mammifères, mais sur le côté. De ce fait, le reptile n'est pas en mesure de tenir une carcasse aussi lourde pendant longtemps, du moins en mode course. Par conséquent, si le crocodile est suffisamment éloigné, il est facile de s'en détacher sur la terre ferme. S'il n'est pas possible d'éviter les escarmouches, il faut alors utiliser son principal avantage, l'intelligence. Le point vulnérable du crocodile, ce sont ses yeux. Les frapper avec une pierre, un couteau, une branche, des matériaux lourds improvisés ou même avec les mains peut être la seule chance de s'échapper. Mais ce n'est que dans les cas les plus extrêmes. La probabilité qu'une personne puisse vaincre un crocodile est extrêmement faible, vraiment. Il est donc préférable de ne pas s'approcher de ces créatures dans tous les cas. Par exemple, un jour, un alligator a attaqué une voiture de police. Le policier n'a pu que reculer car le reptile avait littéralement mâché le pare-choc de sa voiture. De tels cas ne sont pas rares. Heureusement, les hommes sont restés indemnes. Dans certains cas, une personne a elle-même attaqué un crocodile pour protéger une créature proche. Par exemple, un homme de Floride se promenait au bord d'un lac et son chien s'est approché trop près de l'eau. L'alligator a immédiatement attaqué et a failli entraîner le pauvre chien au fond de l'eau. Mais l'homme n'a pas hésité une seconde. Bien qu'il ne soit plus tout jeune, cela ne l'a pas empêché de se précipiter pour attaquer le reptile et récupérer son chien. Cool, bien sûr, mais l'alligator était long comme le bras d'un homme et ne pouvait pas compter sur une proie plus grosse qu'un petit chien. Se battre au corps à corps avec un reptile adulte est une très mauvaise idée. Mais cette histoire s'est bien terminée, car le chien n'a pratiquement pas été blessé. Grâce à ses réactions instantanées, l'homme a pu sauver son animal de compagnie avant que le reptile ne lui cause des dommages importants. Mais il y a un autre secret. En effet, le crocodile possède des muscles de la mâchoire incroyablement puissants qui sont responsables de la morsure. En revanche, les muscles qui permettent de desserrer les mâchoires sont très faibles. Un adulte peut facilement maintenir la bouche du crocodile fermée à main nue. Cependant, il commencera à se casser la figure et à tourner autour de son axe. Cette solution est donc temporaire, mais efficace. Pendant le transport, les crocodiles en captivité ont souvent les mâchoires scellées avec du scotch. Et les reptiles ne peuvent pas le casser. Bien que l'animal n'éprouve pas de douleur, cette précaution semble inhumaine. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Mais ce crocodile s'est définitivement battu avec le mauvais adversaire. Un autre crocodile, d'habitude, ces reptiles se comportent de manière loyale et tolérante envers leurs congénères. Mais ce n'est pas de la gentillesse, c'est simplement que le crocodile connaît ses propres capacités et ne veut pas se battre avec quelqu'un qui est également bien armé. Cependant, il arrive que des escarmouches se produisent, et elles ont alors l'air brutales et plutôt dures. Pas de blessure. En tenant simplement la patte de l'adversaire dans la mâchoire, le crocodile agressif tourne autour de son axe dans un mouvement typique pour lui. Et les os de l'adversaire, bien sûr, ne tiennent pas. Par conséquent, essayer de faire une farce au crocodile, même à l'aide du meilleur costume, n'est pas la meilleure des idées. Ce type a eu de la chance, il est entré dans un groupe de crocodiles grâce à son déguisement. Ils l'ont même reconnu comme un congénère. Après quoi, l'homme, tel un transformateur, a commencé à se transformer en crocodile humanoïde devant les reptiles. C'est comme si vous vous trouviez à un carrefour, attendant que vous traversiez la route, et soudain, des ailes poussent au gars à côté de vous et il s'envole. Vous seriez choqué vous aussi, n'est-ce pas?
C'est une farce amusante, surtout si l'on considère le choc des reptiles qui ont vu ce monstre et ont immédiatement essayé de se cacher dans l'eau, comme les héros effrayés d'un film d'horreur. Mais en fait, l'homme a eu de la chance que les crocodiles se soient figés de surprise. S'il les avait effrayés, il aurait pu attaquer, car les crocodiles et les alligators n'ont pas peur de leurs semblables. N'essayez donc pas de répéter cette expérience. Le crocodile a des mâchoires si puissantes et des dimensions si grandes qu'il n'existe pratiquement pas d'animaux réellement invulnérables face à lui. Mais ce presque existe. Par exemple, un crocodile ne peut presque rien contre un rhinocéros adulte. Les mâchoires du reptile ne pourront pas s'accrocher à un corps aussi massif et arrondi, qui plus est recouvert d'armure. Mais la puissance indomptable du rhinocéros est un problème pour le crocodile. En effet, avec une masse comparable au poids d'une voiture, un rhinocéros peut facilement piétiner un adversaire. De plus, si vous mettez cet animal en colère, il s'arrête rarement à mi-chemin et tente d'achever l'ennemi. Le principal détracteur d'un crocodile est un hippopotame. Nous ne savons pas vraiment pourquoi l'hippopotame déteste tant ce reptile, mais nous connaissons parfaitement le résultat. Ici, le crocodile s'est trompé non pas dans le choix d'une cible d'attaque, mais dans le choix d'un lieu de chasse. L'hippopotame adulte rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième plus grand animal terrestre de la planète après l'éléphant, avec un poids de 4 à 5 tonnes. En outre, la peau de l'hippopotame peut être lisse, mais elle est très épaisse et dure, et joue donc un rôle d'une bonne armure. En raison de la forme arrondie de son corps, même des mâchoires aussi longues que celles d'un crocodile glisseront simplement sur cette carcasse. L'arme principale, bien sûr, du mastodonte est sa mâchoire, qui lui permet de noyer les bateaux à moteur et de s'attaquer aux animaux les plus puissants d'Afrique. Ces mâchoires sont munies de crocs aussi longs qu'un sabre, bien que l'hippopotame soit un herbivore et qu'il se contente théoriquement d'extraire des algues du fond de l'eau avec ses crocs, il utilise en fait cette arme de façon magistrale, comme certains léopards. Les hippopotames attaquent-ils ces combattants? Non, ils n'attaquent généralement pas. Alors pourquoi ces animaux ne coexistent-ils pas pacifiquement? Le fait est que les hippopotames détestent tellement ces reptiles qu'ils peuvent même en protéger d'autres animaux. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est que les hippopotames sont généralement des animaux agressifs et très cruels qui ne distinguent pas par l'entraide et le besoin d'altruisme interspécifique. Si une antilope ou un autre animal était attaqué par les lions, les hippopotames ne se sauraient pas de l'onguler. Peut-être même auraient-ils regardé cette action avec beaucoup d'intérêt. Tout comme nous aimons regarder des films pendant le déjeuner, quoi. Mais si un crocodile tente de chasser sur le territoire d'un hippopotame, il y a de fortes chances que le reptile reste sans déjeuner. Et sans dents en plus. Un hippopotame peut facilement piétiner un crocodile, lui briser la colonne vertébrale d'une seule morsure ou le projeter hors de l'eau comme un boulet de canon. Mais les petits de cet animal attaquent les crocodiles adultes, et oui. Et si un reptile se trouve à proximité de tout un groupe d'hippopotames, il commence déjà à ressembler à une sorte de blague, quoi. Il semble que les hippopotames se partagent le plaisir de battre le crocodile, qu'ils se passent entre eux pour que chacun puisse donner son coup de massue. Il est intéressant de noter que les hippopotames tolèrent souvent assez calmement la présence d'un crocodile sur le territoire d'une réserve. Mais dès que le reptile commence à chasser, il signe sa sentence. Il s'avère que l'hippopotame se comporte comme une mafia ordinaire. Tu peux te promener dans la rue, dans ma rue, mon ami, mais si tu essaies de faire tes affaires ici, les gars et moi te montreraient que tu n'es pas le bienvenu. Cependant, il arrive que des hippopotames attaquent des crocodiles sans aucune raison sur un coup de tête. Il faut dire que les herbivores peuvent aussi irriter ces géants. Par exemple, si une gazelle crie trop fort, elle sera vite éteinte comme un réveil ennuyeux. Même les lions sont choqués par une telle brutalité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner. Les images du crocodile s'en prenant plein la poire t'ont inspiré de la sympathie ou pas? Ou peut-être traitez-vous cet épisode avec impartialité, comme un vrai professionnel?
Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous montrer.